Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, avec quelques petits jours de retard, on va parler du tirage au sort du FC Barcelone en 8e finale de Ligue des Champions. Bah maintenant on peut le dire. Ouais, ça fait maintenant 2 éditions qu'on n'était pas qualifié pour les 8e de finale. Maintenant je peux le dire. FC Barcelone et 8e de finale dans la Ligue des Champions. Tirage au sort dans la même phrase. Ah, ça faisait longtemps. Ça avait manqué un petit peu, je pense que ça avait manqué à tout le monde dans la communauté Blaugrana de pouvoir parler. Ouais, je te fais l'accent, ouais, t'as vu, je te fais l'accent. Non, mais ça avait manqué un petit peu à tout le monde de pouvoir, tu sais, les petits débats qu'on faisait, on va tirer qui à ton avis? Est-ce qu'on va avoir le Napoli? Est-ce qu'on va avoir la Lazio de Rome? Est-ce qu'on pourra avoir de la chance et tirer notre super meilleur ennemi, le Paris Saint-Germain? Ou est-ce qu'on va prendre Copenhague? Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle les chasses gardées de Manchester City. C'est à eux, hein, les tirages de ouf en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça c'est pas pour nous. Mais bon, je pense que cette année, il n'y a pas trop vraiment de quoi se plaindre hein, avec le tirage au sort du Napoli. Je pense que c'est un bon tirage. Personnellement, je pense que c'est un bon tirage. Après la phase de poule horrible qu'on a fait et l'état dans lequel l'équipe est en ce moment, vraiment l'équipe elle patauge, elle a du mal à avancer. Je pense que c'est l'un des meilleurs tirages qu'on pouvait avoir parce que ça va quand même te donner de l'adversité sans forcément être très compliqué et ça va te permettre quand même de battre un nom européen, même si c'est pas le même Napoli de la saison dernière. Et je pense à un moment, je pense que c'est du 70-30 pour l'FC Barcelone pour devoir passer. Ouais, 60-40 pour être vraiment large. Voilà. Donc bon, je t'ai pas parlé du dernier match face à Antwerp, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo du Napoli, quand on a joué face à Almeria, ça n'a rien d'en parler parce que j'allais encore une fois parler de quoi hein, pas de circuit de passe, j'allais défoncer les joueurs, le fait qu'ils prennent pas leurs responsabilités. Tout le temps la même chose, au bout d'un moment, c'est bon, t'en as marre. Bon, tu te prends une claque à la dernière seconde face à Antwerp, le circuit continue, tu finis en premier. Moi, je pense que c'est le pire premier qu'on a vu de l'histoire enfin, en tout cas de l'histoire du Barça, c'est la pire première place qu'on ait jamais eue. Franchement, tu finis premier ex aequo avec Porto, à la différence de but particulière, tout ça, ça se joue sur le match que tu as gagné chez eux, sur un but de Ferran Torres, alors que selon moi, je pense que ce match-là, c'est nul, et c'est pas un scandale si tu le perds non plus, parce que à l'image des autres matchs, c'est deux équipes qui s'annulent, au lieu de vraiment d'avoir une équipe dominante. Je pense que la phase de poule du FC Barcelone n'a pas été la plus convaincante, mais c'est pas grave, nous on prend ce qu'il y a à prendre, tu vois. Réalistiquement, maintenant t'es en 8e de finale, il faut plutôt parler de ça. Et là tu vas affronter le Napoli. Alors moi quand j'ai vu le tirage Napoli, j'étais content, parce que tu évites le Paris Saint-Germain, qui est je pense une équipe vraiment casse-pied, assez chiante à jouer, et la dernière fois qu'on les a joués en Ligue des Champions, ça s'est pas très bien passé, et en plus on avait Messi, déjà pour te dire. Donc là, tu vas affronter une équipe du Napoli. Moi, quand je vois ça, je me dis, bon, on affronte une équipe correcte, ils finissent deuxième de leur poule. Certes, c'est pas le même Napoli que la saison dernière. Je pense que le Napoli de la saison dernière, avec le Barça actuel, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Ils auraient pu vraiment être vraiment chiants à jouer. Voilà, grosse activité, Kvaratskhelia inarrêtable, un Osimhen qui prend beaucoup d'appels dans la profondeur, etc. Donc je pense que ça aurait été compliqué par rapport à la saison dernière, surtout leur activité au milieu de terrain. Mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Cette année, ils ont du mal. Ils restent quand même dans le top 4 de Serie A. Ils restent quand même en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils sont dans les standards, entre guillemets, d'un Naples normal. Tu vois, ils sont des standards du Napoli. C'est-à-dire que De Laurentiis, tu lui proposes ça, il signe tout de suite. Tu vois, si t'es un supporter du Napoli, tu signes tout de suite. Mais par rapport à l'historique de la saison passée, où tu es magistral en Serie A, où tu fais un quart de finale de Ligue des Champions face au Milan, et je pense que tu as des regrets parce que tu aurais peut-être pu avancer un peu plus quand tu vois tout ça, quand tu es supporter du Napoli, tu peux aspirer à espérer plus. Sauf que toi, quand tu es supporter de foot et encore supporter du Barça, réalistiquement, c'est leur place. Et là, t'as pas le droit à l'erreur face à eux, tu vois. Parce que même si c'est pas la même équipe que la saison dernière, même si c'est pas la même équipe en termes d'animation, de projection, d'équilibre, ils ont changé de coach, même si t'as pas tout ça, ça reste quand même un adversaire dangereux, ils peuvent t'emmerder. Tu vas jouer le premier match chez eux, au stade Diego Armando Maradona, une grosse ambiance. La dernière fois, quand on a joué en Italie en phase d'élimination directe, ça s'est pas tout le temps bien passé, hein, que ce soit la Juventus, que ce soit la S Rome. Donc bon, on n'a pas le meilleur des passifs à ce moment-là et tu sais pas comment ça peut se passer. Avec une équipe du FC Barcelone en ce moment qui est très fragile, surtout défensivement, alors qu'année dernière, on est poreux défensivement, alors que l'année dernière, on était vraiment un mur de fer. Déjà, on les a affrontés il y a 1 an et demi, enfin, on va dire il y a plus ou moins 2 ans en Europa League. C'est pas encore une fois, c'était pas encore le même Napoli, mais on les tape. Il y a un match au Camp Nou très abouti, mais Ferran Torres qui a raté toutes les actions. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je pense que vous vous en souvenez. Avec le but magistral d'un Frenkie de Jong au match retour, on réussit à les taper assez facilement, donc on réussit à passer. Mais là, c'est pas le même Napoli. Ça, c'est pas le même Napoli. Mais on sait que c'est une équipe qui a un peu d'expérience en Europe, une équipe jeune. Là, ils disent qu'ils sont outsiders, donc ils ont rien à perdre, ils vont y aller. Dans une équipe du FC Barcelone, où défensivement, c'est assez poreux, avec des appels verticaux d'un Osimhen, ce que peut apporter leur milieu de terrain, un Zambo Anguissa, la grosse activité au milieu de terrain, même si bon, il y a la canne. Donc bon, on ne sait pas comment il va revenir, surtout pour le premier match. Mais ça peut être une équipe qui peut nous mettre en danger. Et moi, je dis ça, mais pas plus parce que leur grosse qualité, mais je dis ça surtout par rapport à l'état actuel du FC Barcelone.
Défensivement, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y aura le retour de Ter Stegen d'ici là. Le milieu de terrain, je ne sais pas comment il va s'animer parce que si on a le milieu de terrain titulaire, que ce soit De Jong, Gundogan, Pedri, ça peut faire quelque chose, mais il faut que l'attaque se remette en place parce que si tu les affrontes dès maintenant, avec l'état de forme actuel, tu vas les affronter en février, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein, parce que Lewandowski qui met pas un pied devant l'autre, Rafinha qui met un but de raccro qui commence à célébrer comme ça, Jean-Félix, on sait pas ce que ça donne vraiment en Ligue des Champions, tu peux compter que sur Cancelo qui est ton meilleur offensif, alors que c'est un latéral. Donc bon, c'est pour ça que faire trop de projections, c'est pas vraiment utile, parce que tu sais pas comment l'équipe va évoluer. Est-ce que d'ici là, est-ce que le FC Barcelone reprendra du poil de la bête, commencera à enchaîner les bons résultats, se remettra la tête dans l'endroit, Lewandowski va commencer à marquer, peut-être l'arrivée d'un Victor Roque, comment il s'implante, l'arrivée d'un supplément par rapport à la blessure de Gavi, comment il va s'implanter, la dynamique de l'équipe sera différente de maintenant par rapport au février prochain. Donc là, c'est vrai que ça sert à rien vraiment de faire des ultra projections. Moi, je pense que dans les cordes, nous, le FC Barcelone, on a de quoi les battre. On a de quoi les battre chez eux, on a de quoi les battre au Montjuic. J'allais dire au Camp Nou, mais bon, ça c'est encore une autre époque. Mais bientôt le retour au Camp Nou. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. C'est pas une équipe que je crains tout particulièrement. C'est pas le Napoli que je crains. Moi, je crains surtout que les joueurs du Barça fassent caca culotte. Et là, normalement, il n'y a aucune raison pour nous de ne pas passer en quart de finale et de se permettre de rêver. Rêver, bon, à chaque fois que tu joues une compétition, tu rêves de la gagner. Toute proportion gardée, je pense pas que le FC Barcelone soit dimensionné pour gagner cette Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Mais tu peux au moins aller créer une aventure, avancer dans ton projet et crédibiliser un peu plus Xavi s'il a envie de rester, et aussi crédibiliser le travail que tu as fait depuis 1 an et demi. Voilà. Parce que le Napoli, regarde, quand tu passes de 2 phases de Ligue des Champions où tu passes pas les huitièmes, tu as eu un très bon tirage en poule par rapport au... Tu passes pas les poules, pardon. Tu as eu un très bon tirage en poule cette année comparé aux 2 précédents tirages où le club est en construction, tu tapes le Bayern, l'Inter, tu as 2 fois, donc c'est un peu compliqué. Là, tu vas te retrouver en huitième de finale, tu affrontes le Napoli, il faut gagner, en plus tu as moyen en quart de finale d'affronter peut-être à Leipzig, de peut-être affronter, bon je dirais pas Copenhague, c'est complètement mort, mais tu vois, tu as peut-être l'opportunité d'aller affronter un Leipzig, d'affronter un PSV Eindhoven. Donc en fait, tu as ces possibilités-là qui peuvent te permettre, avec un peu de réussite, parce que ça fait aussi partie d'un parcours de Ligue des Champions. On n'est pas tous le Barça 2015 où on tapait tous les champions de chaque pays. Mais là, ça fait partie de ton histoire. Et je pense que le FC Barcelone doit la jouer, mais pas que à fond. Mais là, doit absolument prioriser ça, parce que le championnat, pour l'instant, on est un petit peu largué. Mais il doit absolument aller pour gagner. Et c'est vrai que c'est une évidence ce que je suis en train de te dire. On va pas se répéter plus longtemps. Mais là, ce serait une erreur professionnelle de sortir face au Napoli. Vraiment, si tu passes pas les huitièmes, tu pars pas en quart, et que tu t'offres pas une possibilité de construire sur ton projet, donner à tes joueurs de la maturité, leur dire qu'ils peuvent aller plus loin, et permettre à FC Barcelone de revenir parmi les clubs qui comptent, et on peut se dire, ah tiens, le Barça encore des finales, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller en demi, même si t'es le plus gros des outsiders, on va dire, mais ça reste quand même le Barça, ton identité européenne doit primer par rapport à ce que peut être le Napoli comme danger pour toi. Voilà, donc en résumé, c'est plus le Barça qui risque de perdre son match et de sortir que le Napoli qui risque de le gagner, à mon humble avis. Je dis pas que c'est une équipe éclatée, pas du tout, mais réalistiquement, quand tu pèses les deux équipes, je pense que le FC Barcelone, ça pèse un peu plus lourd, avec un Napoli qui est là en train de se reconstruire un petit peu après l'échec Rudy Garcia et le départ de... comment il s'appelle le coach j'allais dire Stefano Pioli, oh là là là. Bref, vous me corrigerez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous avez compris, pas le choix, c'est quart de finale ou rien. Et on se voit très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.